Save the Children International est le lead du consortium du PROACT, donc c'est nous qui travaillons avec ACF et Oxfam. En tant que lead du consortium, nous avons un rôle de coordonner le groupe et tout en mettant en œuvre les activités dans un certain nombre de pays, parce que nous nous sommes répartis les rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre de ce projet. Et nous avons donc un rôle de leadership, de nous assurer que dans tout ce qui est Food and Security and Livelihoods, donc sécurité alimentaire et les moyens d'existence, que nous sommes lead sur la composante HEA, Household Economic Analysis, et dans cette composante, nous accompagnons les différents gouvernements avec lesquels nous travaillons pour l'institutionnalisation de ce que nous appelons le HEA. Je tiens à rappeler un peu l'historique de ce projet-là, parce que c'est un consortium qui existe depuis 2012, qui à l'origine était financé uniquement par les bailleurs d'urgence. Et on est très content d'avoir l'accompagnement de l'Union européenne aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce programme-là. Et depuis 2012, notre objectif, c'est d'accompagner les systèmes d'alerte précoce, le renforcement de la gouvernance des systèmes d'alerte précoce au niveau local, et ensuite l'intégration des résultats issus des analyses du cadre harmonisé dans les plans nationaux de réponse et le suivi de la mise en œuvre de ces plans de réponse. Donc, notre organisation joue ce rôle en collaboration avec Oxfam, Save the Children, dans le système en fait, du cadre harmonisé, où nous accompagnons, nous assurons que le minimum est mis en place, que le minimum est atteint pour avoir une analyse fiable et une analyse assez complète, avec des données complètes à mettre en exergue au niveau de la consolidation régionale, au niveau aussi des analyses dans le cadre du cadre harmonisé. Le PROACT s'est trouvé comme un projet pertinent pour venir d'abord en complément du dispositif régional de renforcement des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc la pertinence de PROACT s'est avérée en termes d'amélioration de la qualité et de la fiabilité de l'information à des niveaux beaucoup plus local et aussi à des niveaux méso, afin de permettre d'améliorer l'ensemble du dispositif global tel que le cadre harmonisé qui caractérise l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc tous les efforts qui ont été déployés pour renforcer les capacités des États en ce qui concerne les enquêtes HEA ont été trouvées efficaces et je pense que c'était nécessaire. Il y a des efforts toujours à fournir, mais ce qui a déjà été déployé vient renforcer l'ensemble des dispositifs nationaux et régionaux d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je pense d'abord que la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est une affaire de tous, à commencer par les ménages, les personnes, les populations. Bien sûr, les États ont un rôle régalien pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur population, mais également toutes les entités telles que la société civile, le secteur privé ont également un rôle majeur à jouer. Donc, pour nous, la priorité, c'est de voir comment accompagner les États et les acteurs non étatiques, y compris la société civile et le secteur privé, à dérouler une approche beaucoup plus inclusive et une approche beaucoup plus résiliente pour aborder ces questions de manière à être efficace et à avoir beaucoup plus d'impact en termes donc, de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Et d'ailleurs, nous l'avons beaucoup manifesté à travers notre accompagnement de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest depuis 2012 et davantage. Aujourd'hui encore, on accorde une importance particulière donc à cette approche inclusive et aussi au nexus
développement humanitaire, paix, qui également apporte une place privilégiée dans cette inclusivité. Nous travaillons dans le cadre de plaidoyer, notamment pour l'institutionnalisation de la HEA, donc Household Analysis Economics, et nous avons aussi le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, et aussi bien que tous ceux qui travaillent au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous contribuons dans le cadre des analyses cadres harmonisées avec des données tout comme avec des expertises techniques que nous apportons au sein de ce consortium. Concernant les activités pour le programme PROACT, les activités tournent autour du renforcement de capacités des organisations paysannes, les OS et aussi les systèmes d'alerte précoce pour pouvoir participer aux grandes instances de décision mais aussi d'analyse de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, ce qui nous renvoie en quelque sorte à l'impact que le projet PROACT a sur la communauté, parce qu'avec ce renforcement de capacité, cette capacité des OAS, des SAP à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir analyser, à pouvoir prévenir la situation de ces ménages, le projet PROACT constitue parmi les programmes les plus qui ont plus d'impact sur la communauté permettant de pouvoir mettre des prévisions, mais aussi de pouvoir impacter sur la situation alimentaire de ces populations-là dans leur lieu de localisation respective. Donc c'est un projet qu'on peut considérer comme étant un projet phare dans la gestion quotidienne et la gestion prévisionnelle de la situation économique des ménages pour pouvoir leur permettre de pouvoir consolider leurs moyens d'existence, mais aussi de pouvoir faire face à leurs besoins et d'être résilients pour pouvoir assurer le bien-être de leur famille, de leurs enfants et de tout ce qui est capital additif par rapport à leur bien-être. Ces réalisations ont beaucoup contribué aux objectifs globaux du projet qui avait vraiment pour objectif de mettre les OSC au cœur de l'activité. Ça donnait en tout cas, ça suscitait un intérêt à la participation de ces OSC. Il faut dire qu'au départ, c'est Oxfam qui finançait leur participation, mais de nos jours, certaines de ces OSC sont capables maintenant de financer leur participation, ce qui est une bonne chose et ce qui leur rend de plus en plus autonomes et redevables à travers leur participation au dispositif de prévention et de gestion des crises sécuritaires. En plus de cela, cela nous donne de pouvoir identifier effectivement les bénéficiaires. La qualité de l'analyse nous donne de pouvoir connaître les bénéficiaires effectifs qui ont besoin de l'appui de Oxfam et même des autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet a permis de renforcer les capacités techniques d'un nombre important des acteurs de la société civile dans les 11 pays du Sahel et du Golfe de Guinée. Ça a aussi permis de faire le renforcement des capacités des staffs des systèmes d'alerte précoce dans ces pays, notamment sur des aspects liés aux analyses sur la prévention et la gestion des crises alimentaires, notamment le cadre harmonisé, n'est-ce pas? Ça a permis aussi de faire le renforcement des capacités dans le domaine de l'analyse de l'économie des ménages. Donc on pense, étant leur capacité renforcée, ils peuvent contribuer durablement à mieux comprendre la situation des populations, surtout les plus vulnérables dans leur pays, donc pouvant conduire à leur identification jusqu'à recevoir les appuis, les assistances nécessaires dont ils ont besoin pour sortir de la vulnérabilité. La collaboration a été une collaboration déjà professionnelle, régie par un contrat basé sur une administration et des règles bien établies, mais au-delà de ça, on a eu aussi une collaboration très proactive et une collaboration d'appui mutuel
mais aussi une collaboration très saine au niveau des pays, au niveau de nos bureaux régionaux. Dans le cadre de ProAct, nous avons eu à avoir des résultats, mais les principaux résultats que nous avons eus, notamment dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs. Et dans la région, nous avons formé plus de 650 acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui sont des personnes qui contribuent dans le cadre de ces analyses outcomes. Nous avons aussi réalisé des analyses outcomes dans ces 11 pays et on compte environ une quarantaine de ces analyses qui ont été déroulées. Et notamment aussi nous avons réalisé des travaux dans le cadre de ce projet en lien avec tout ce qui est l'institutionnalisation et la décentralisation de HEA dans ces pays et surtout les pays du Sahel. L'intervention dans le cadre du ProAct a permis d'améliorer la qualité, la transparence et l'indépendance des analyses à travers le développement des capacités des ONG et des OSC aux fonctions, aux outils et procédures du cadre harmonisé pour favoriser leur participation aux analyses. Le ProAct a favorisé la présence des ONG dans les analyses du cadre harmonisé au niveau national tout comme au niveau régional. Et au niveau régional, le consortium a aussi effectué des facilitations d'analyse en partenariat avec le SILS et a participé à toutes les consolidations régionales. Le ProAct a également participé au renforcement de la coordination et de la cohérence au niveau des pays et au niveau de la région du travail des ONG en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et cette collaboration, faite à travers la complémentarité et l'harmonisation des pratiques, a beaucoup contribué au renforcement du système au sein des alliances et des ONG. Je pense que la visibilité et la communication ont été positives de façon globale, surtout que les acteurs de mise en œuvre du ProAct ont été très présents dans les différents cadres de concertation technique, notamment dans le cadre PREGEC, prévention et gestion des crises alimentaires, et aussi dans le cadre du réseau de prévention des crises alimentaires RPCA qui regroupe l'ensemble des acteurs clés, tant au niveau pays qu'au niveau régional. Donc là, la visibilité des activités qui ont été menées par ProAct ont été quand même très importantes, et également au sein du cadre harmonisé, du comité technique du cadre harmonisé, leur présence a été manifeste. Le défi reste maintenant de beaucoup plus donner de la visibilité et de la communication dans les produits finis et dans les résultats probants obtenus au niveau des différents pays et au niveau d'autres acteurs beaucoup plus larges, notamment les décideurs politiques, en vue d'avancer beaucoup plus sur les aspects de viabilité des acquis. L'opportunité ou les améliorations qu'on voit nettement, c'est la collaboration et la coordination. Il y a encore de la marge. Il y a aussi l'intégration de certaines données, par exemple liées au genre, ou des données nutritionnelles, parce que de plus en plus on voit qu'on a des problèmes pour collecter certaines données au niveau de certains pays. Je pense qu'il y a un besoin de renforcer ce plaidoyer-là à ce niveau-là, mais aussi de mener les acteurs, d'amener les acteurs à répondre concrètement aux besoins de collecte et d'analyse des données liées à la situation nutritionnelle dans certaines zones, effectivement souvent complexes et difficiles d'accès. Et le troisième point que j'estime nécessaire à souligner en termes d'amélioration, c'est dans les zones où effectivement on a des problèmes d'accès, c'est comment on peut parvenir, comment on peut atteindre ces zones-là pour avoir le maximum de données et faire participer ces zones-là dans l'analyse. Parce que si on n'a pas de données, ces zones ne sont pas prises en compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des pays où on a des conflits
On sait nettement qu'il y a des besoins énormes, mais on n'arrive pas à quantifier ces besoins parce que tout simplement, on n'a pas des données fiables pour pouvoir intégrer dans l'analyse globale du cadre harmonisé. En termes de perspectives, sur la base des leçons apprises de la première phase de ce projet qui nous a permis de bien documenter ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché et surtout ce qu'il faut faire comme prochaine étape pour pouvoir transférer les acquis ou les compétences nécessaires aux structures nationales dans les domaines de prévention et de gestion des crises alimentaires. Donc nous pensons que ces discussions que nous avons engagées avec des bailleurs de fonds vont nous permettre d'avoir la suite de ce projet, pour nous permettre de finaliser ce que nous avons commencé pour pouvoir mieux apporter les appuis qu'il faut aux populations vulnérables dans nos zones. Nous avons pour ambition de continuer à la mise en œuvre du HEA que nous faisons depuis 2012. Maintenant, ce que nous voulons, c'est renforcer la collaboration avec les gouvernements pour que cette pratique soit pérenne et soit inclue dans ce qu'ils font. Et nous voulons continuer à rechercher justement des financements pour capitaliser sur les acquis que nous avons eus sur le PROACT, parce que c'est quand même des acquis qui ont été salués notamment par le bailleur de fonds, mais aussi par les gouvernements hôtes de ces projets. Et ce que nous voulons, c'est continuer à travailler au sein de ce consortium avec les partenaires que sont bien sûr ACF et Oxfam, et nous sommes ouverts à toutes les perspectives. Actuellement, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment vendre ce que nous faisons dans le cadre du HEA à d'autres bailleurs. Bien sûr, il y a l'Union européenne, il y a l'USAID qui le connaissent, mais nous souhaitons élargir la gamme de bailleurs qui vont s'intéresser à ce produit parce que nous pensons qu'il est fondamental, notamment dans tout ce qui est amélioration de cadre de vie des populations et bien sûr des enfants, de la petite enfance qui est le grand focus pour nous. Je pense que globalement, les engagements ont été remplis par les bénéficiaires de la subvention PROACT. Mais nous pensions toujours que les défis importants qui étaient d'arriver à la durabilité, à la viabilité, là, c'est toujours questionné. Donc, c'est des aspects qui ne sont pas atteints, mais cela se justifie également dans le contexte difficile qu'a traversé un certain nombre de pays où PROACT était censé impacter pour assurer cette durabilité. Les efforts, donc, globalement, restent à poursuivre, tant au niveau régional qu'au niveau de ces pays.